Alors, waouh, le grand focus de Sahel Média, bien entendu, production, présentation, Keïta Chekoumar, pour le bonheur et le plaisir du peuple de l'AES, de l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, et de par le monde, tous ceux qui aspirent à la liberté véritable, à la dignité véritable, ceux qui ont l'amour véritable du pays, la patrie, et surtout, ayant un grand respect pour les porteurs d'uniformes. Que ce soit la gendarmerie dans nos différents pays, dans d'autres pays on ne dit pas gendarmerie, ils ont d'autres appellations, mais tous les porteurs d'uniformes, ceux qui veillent à notre sécurité, au respect de la loi, ceux qui travaillent avec intégrité, abnégation, détermination, pour que la vie en communauté soit une harmonie parfaite, synchronisée avec les tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes, de par nos différentes constitutions, que les porteurs d'uniforme, ceux qui veillent sur le respect de l'intégrité territoriale, les forces armées et de défense, la police et la gendarmerie, ceux qui veillent aussi à la régulation, de sorte que notre économie se porte bien, je parle de la douane, ceux qui veillent à la flore, à la faune, à la végétation, les eaux et forêts. Enfin, ceux qui, de par leur intégrité, leur honnêteté, arrivent à proposer des textes de loi pour que la législation soit harmonieuse et que nous puissions vivre en harmonie. Je parle de nos législateurs, ils portent différents noms, c'était selon différents pays. Pour terminer, prions pour nos présidents. D'abord, la charité bien ordonnée commence par soi. Prions pour nos présidents. Je parle des présidents du Faso, du Niger, du Mali, les deux généraux et le capitaine. Que Dieu leur accorde sa faveur en les assistant au quotidien dans les prises de décision. Beaucoup sont ainsi, beaucoup espèrent voir ces présidents-là échouer. Ce n'est pas dans notre intérêt, ce n'est pas notre volonté ni notre souhait, mais faisons en sorte que ces présidents-là puissent réussir leur mission. Ils sont là pour un juste moment, un petit moment, un court instant, pour tracer les sillons du véritable développement. On nous a menti, on nous a berné, on nous a traités de bons élèves. Comme un banquier qui prête l'argent vient te dire que toi tu es un bon élève. Et puis toi tu trouves que c'est normal. Et voilà. Le gars qui te prête l'argent, il te dit que tu es un bon élève. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui te prête l'argent, c'est-à-dire que celui qui te maintient dans la domination financière, qui a le contrôle de ton économie, il dit que tu es un bon élève. Et on a des présidents idiots qui ont dansé parce qu'on a dit qu'ils étaient bons élèves. Des idiots comme Alassane Ouattara et autres. On dit que tu es un bon élève. On te maintient dans la pauvreté, on te maintient dans la captivité, on te maintient, on est en train de t'étrangler avec les dettes à n'en point fini, on dit que tu es un bon élève. Parce que tu as vendu ton pays. Parce que tu as vendu ton peuple. On dit que tu es un bon élève. Réfléchissons. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Comme toi tu es soumis à recevoir, on dit que tu es bon élève. Ça c'est le côté financier. Il y a un autre élément. Ah, voilà les bons élèves de la démocratie. Le Sénégal a une culture de la démocratie. Alors,
moi j'ai un petit problème toujours quand je parle de démocratie. Parce que j'ai un problème de terminologie, de compréhension. J'ai un problème de signification. J'ai un problème d'interprétation. En quoi est-ce que celui qui fait les élections tous les jours, il est bon, mais attention, il est bon comment? Alors, au Sénégal, on dit que le Sénégal a une culture de la démocratie, mais c'est faux. Le Sénégal n'a jamais été un pays démocratique. Le Sénégal n'a jamais appliqué la démocratie. Les gens confondent deux éléments. Et ces deux éléments se retrouvent dans la démocratie. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il applique véritablement la démocratie. C'est pourquoi je vous dis, ça n'existe pas. Moi, je suis à l'aise quand je dis ça. Que quelqu'un vienne me démontrer que ce que je dis est faux. Parce qu'en réalité, si nous devons appliquer la démocratie, et j'ai été heureux je me rappelle, en 1997, 98, j'ai été au quartier résidentiel à Niamey, à Abidjan. Rencontré, parce que là-bas, on dit, oh, c'est l'élite de la commune, c'est-à-dire les bourgeois. Non, t'es pas bourgeois, mais on avait l'argent, t'es pas au résidentiel. Hein? Alors, j'arrive, les petits étudiants, ils se sont rassemblés, puisque c'était pendant les vacances. Je me rappelle encore, plein de petits étudiants, ils sont allés, ce jour-là, on nous a loué, enfin, on nous a permis d'avoir accès à une salle de classe, EPP résidentielle. Je me rappelle encore, quand on est entré, les gens, ils étaient préparés, hein, parce qu'ils ont entendu parler de moi. On dit, comme ils parlent beaucoup. Même ceux qui ce jour-là, qui devaient être sur les campus, ils ont pris cause, ils ont quitté le campus. Et puis ils sont venus, c'était un week-end. Ils sont arrivés. J'arrive l'après-midi. Et puis je vais commencer ma réunion. Je suis tout de suite court-circuité. Les gens commencent à sortir les gros français. J'étais assis, puisque j'étais pratiquement le conférencier, j'étais assis, et puis j'écoutais. J'ai dit une seule phrase qui a mis toute la salle en ébullition. Une seule phrase. J'ai dit, la démocratie n'existe pas. La démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Alors là, les petits étudiants qui étaient dans la salle, les petits théoriciens, ils se sont affolés. Des gens qu'on se voyait sur les campus, mais on ne se saluait pas. Parce qu'on n'était pas sur la même route. Dans les campus, c'est des gens qui n'existaient même pas. Mais dans les quartiers petits étudiants, tu arrives, tu fais le gros dos, alors qu'on se connaissait tous là-bas. J'ai dit, la démocratie, c'est un leurre. La démocratie, c'est un mirage. La démocratie, c'est une vue d'esprit. C'est un concept idéaliste. Ça n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la domination de la majorité sur la minorité. Alors là, ils se sont enflammés. Je dis, bon, venez me prouver que j'ai tort. J'ai dit, ce que je viens de dire, on va la développer tout de suite. Et puis effectivement, quand il y a eu élection, il y a une jeune demoiselle qui a gagné. Et ça, la volonté de la majorité s'est appliquée. Les autres sont obligés de la reconnaître comme la présidente de leur commune, comme de leur quartier, autant pour moi. Mais ils n'étaient pas d'accord avec elle, mais ils sont obligés d'accepter le jeu, parce qu'ils se sont prêtés au jeu, ils sont allés aux élections, ils ont perdu. J'ai dit, les élections existent, oui. Il y a un vainqueur des élections, oui. Des élections libres, oui. L'expression libre, oui. La pensée libre, oui. La pensée d'association, oui. Mais, pour que vous soyez un bon musulman, excusez-moi, hein, ceux qui ne sont pas musulmans, excusez-moi, pour que vous soyez un bon musulman, il y a 5 piliers. Sur les 5 piliers, il y a un qui n'est pas forcément applicable. Mais là, ça dépend de vos moyens. Le pèlerinage à la Mecque, c'est la même chose comme
celui qui veut prendre une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Si tu n'as pas les moyens, ne le fais pas. Mais on voit des gens qui le font parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ça devient compliqué après. Même ceux qui ont les moyens après, ça devient compliqué. En fait, la question même de la polygamie a été tellement mal interprétée. Les gens ont lié ça au concept financier. C'est faux. C'est aussi bien mental que matériel. Alors, donc, le Sénégal, oui, est un élève des élections. Le Sénégal a la coutume des élections. Il n'y a pas eu de rupture dans ce domaine. Je ne dirais pas de rupture démocratique, puisque la démocratie n'a jamais existé au Sénégal, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il n'y a jamais eu de rupture constitutionnelle au Sénégal. Ce n'est pas la même chose. Le peuple sénégalais est un peuple déterminé, un peuple engagé, un peuple qui a la culture d'aller aux élections. Mais ce n'est pas la démocratie. Je vais vous expliquer. S'il y avait la démocratie, Abdoulaye Wade, je dis bien Abdoulaye Wade, qui lui-même a été confronté à plusieurs reprises à l'époque Sédar Senghor, le premier président du Sénégal. Il a subi les revers de l'époque Sédar Senghor. Abdou Diouf est venu, l'héritier de Senghor. Wade l'a tombé. Mais Wade lui-même, il a commencé à se venger. Wade lui-même, il a commencé à piller le pays. Wade lui-même, il était problématique. Il a changé combien de fois la Constitution. Lui qui est un homme de droit, censé connaître la Constitution, un avocat de métier, lui-même il a violé. Il dit, oh, quand on change la Constitution, on perd les élections. Ce qui est faux. Macky Sall était sur le point de le faire. Le Sénégal n'est pas une démocratie parce que Sonko a été jeté en prison pour rien, sans jugement. Le président actuel, que les Français appellent l'ancien Tola, a été jeté en prison. Donc comprenez quelque chose. Si la démocratie avait un sens, aujourd'hui, il y a eu les élections législatives au Sénégal. Le parti d'Ousmane Sonko a tout raflé. Tout. Posez-vous la question. Ah, donc, la majorité présidentielle au temps de Macky Sall, quel était leur poids politique? Quel était leur véritable poids politique? Si eux, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu face au pasteur de Sonko. Quel est le sens de la démocratie ici? Parce que s'il y avait ne serait-ce qu'une culture de la démocratie, ça veut dire qu'ils ont été votés par rapport à un idéal, et cet idéal tient aujourd'hui. Mais regardez en Afrique, chaque fois qu'un président tombe, les députés le suivent. Quand le nouveau président vient, il vient avec la majorité à l'Assemblée nationale. Ça a toujours été ainsi en Afrique. Quelle est cette démocratie-là? Quelle est cette démocratie? Non. Il y a une culture électorale, mais il n'y a pas de démocratie. Et moi, je suis prêt. Tu es philosophe, tu es politicien, tu es président, tu es député, tu es homme de droit. À cause de Dieu, je vous attends au tournant. Venez me prouver que la démocratie existe. Elle n'existe pas. Il y a la culture des élections. Même aux États-Unis, on a traité Donald Trump d'anti et de celui qui va détruire la démocratie. Mais pourtant, il a été le président le plus acculé que n'importe quel président de l'histoire. Qui a fait ça? Les soi-disant démocrates. Mais aujourd'hui, là, les cadavres sont en train de sortir des placards des démocrates. Et ce n'est pas joli à voir. Pour ceux qui suivent l'actualité américaine, ce n'est pas joli à voir. Regardez ce qu'on dit démocratie. Et maintenant, on va rentrer dans l'AES. Regardez ce qui s'est passé. Joe Biden perd les élections. Les démocrates perdent les élections. Joe Biden est content, très content, que les démocrates aient perdu les élections parce qu'on l'a obligé. S'il ne sortait pas, on allait sortir le 25e amendement, on allait le destituer. Donc, pour qu'il garde les privilèges, on lui dit ne plus être candidat. Il accepte. Kamala perd, il reçoit Donald Trump. On dit on n'a jamais vu le président américain Joe Biden sourire au large. C'est-à-dire, le sourire, là, les lèvres étaient. On dit on l'a jamais vu heureux comme ça. Le jour il a reçu Donald Trump à la Maison Blanche pour le féliciter. Ça fait partie de leur culture. Les gens appellent ça démocratie, mais c'est un abus de langage. Moi, je n'appelle pas ça démocratie.
Et aujourd'hui, le juge, regardez pourquoi je dis que la démocratie c'est un mensonge. Regardez, le juge de New York, qui était sur le point de jeter Donald Trump en prison, sur la base d'une fausse accusation, aujourd'hui, qu'est-ce que le juge dit? Le juge se retracte. Il dit, pour le moment, on ne peut pas donner le verdict. Ah ben, s'il y avait véritablement l'indépendance de la justice, et si cette accusation de fraude fiscale de Donald Trump, si c'était établi et avéré, mais lui, il s'en fiche que Donald Trump soit élu ou pas. Maintenant, élu, il a ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Mais au moins, la décision de justice qui est équitable, juste devait être prononcée. Mais ce n'a pas été le cas. Maintenant, c'est Joe Biden en tant que président sortant qui prend maintenant un décret pour annuler, c'est-à-dire pour accorder l'amnistie ou l'immunité à Donald Trump au regard de son statut d'ancien président. Parce que même les juges qui ont jugé Donald Trump ne sont pas habilités à le juger. Mais ils ne l'ont pas jugé en tant qu'ancien président, ils l'ont jugé en tant qu'homme d'affaires. Mais tout ça, ce sont les ruses de la démocratie. Voilà pourquoi je dis que la démocratie n'existait pas. Maintenant qu'il a été élu, ceux qui étaient zélés, tout le monde se cherche, tout le monde a peur. S'il va revenir contre eux, parce que tous les faux jugements, on va fouiller, ces avocats ont dit, bon, on va faire tout ressortir. Tout ce qui a été un mauvais jugement, on va vous attaquer. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur, vous tous, vous allez faire face à la justice. Voilà ce que moi j'attends de nos présidents ici dans l'AES. Tous les juges véreux qui ont servi des régimes corrompus, qui les rendent compte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vient de commencer le direct. Merci à vous, soyez bien assis dans vos fauteuils. J'espère que les thés sont là, parce qu'on va partir, on va aller en force. On va aller en force. Alors, on va faire un petit détour. Je voudrais... Moi, j'ai un petit frère, il est grave, il s'appelle Abdul Niak. Le gars là, il est... Bon, il vient de la même région que moi. Hein. Moi, je suis ségouvien, je vais de Ségou. D'accord? Alors, toutes les autorités de Ségou me connaissent. Les autorités coutumières, comme administratives, comme politiques. Ils connaissent ma famille. Ils connaissent mon frère. Et ils me connaissent personnellement. Donc, je voudrais d'abord que Ségou va me la fou. Ségou Dugutigo, Ségou Morobao, non, tu vas me faire un fou là, c'est belle à dire, mais à une tienne, Baraji. Maro Chamambe ou Bendon, mais si la dobe a été donné, avec ce mois qui est à don, vous pouvez me réseau gamin. Ne réseau cadé, les frères, c'est bien à tout dire. Mais à tout le monde, il y a un réseau, moi, tu peux dire, il y a un réseau là, quoi. Abe, qui veut du temps, Morocco, au cas où. Dobe Dolana, Soroba, Nayon, Sorobarola. Abendo, Abena fait Chavakalamodo. Yano Dolce, Folibe, Kaobella, il y a des Fali Chari Parajaka, Ouliga Jola. Alors, vous savez, il y a des gens qui insultent. Il faut les laisser insulter. Il y a des gens qui critiquent. Il faut les laisser critiquer. Il y a des gens qui ont une petite intelligence pervertie. Prions Dieu qu'ils puissent s'y retrouver. Alors, vous savez, d'abord, le franc CFA. Mais avant de parler du franc CFA, vous savez, la dissolution du gouvernement et la nomination d'un nouveau Premier ministre, il y a eu beaucoup de tractations. Et personnellement, je continue à recevoir encore... je remercie Dieu que beaucoup de personnes ont compris. Beaucoup de personnes ont compris. Énormément de personnes. Surtout ceux que nous appelons nos partenaires, nos amis de lutte, les panafricains. Beaucoup auraient souhaité ne pas voir cette séparation. Mais, quand une séparation est inévitable, si cette séparation peut apporter un préjudice, mieux vaut faire cette séparation.
Comme je disais à mon ami pharmacien, quand on vous présente deux situations compliquées, difficiles, quand vous avez à faire un choix, vous allez choisir la situation qui vous paraît la mieux gérable. Et c'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Gardez l'ancien Premier ministre, il y avait une forte probabilité d'un coup d'État. Je pèse mes mots. Parce que Assimi a décidé de fermer les yeux. Je ne sais pas pendant combien de temps, je ne sais pas sur quoi et quoi exactement. Mais il a décidé de fermer les yeux sur un certain nombre de faits. Et je laisse la responsabilité à mon jeune frère, Bobo Babel, qui a commencé à vous donner des informations. Comment vous pouvez imaginer que certains hommes, je ne reprendrai pas les propos de Bobo Babel, mais je le laisse gérer parce qu'il a la certitude de ce qu'il a dit, que des hommes avaient été infiltrés dans un certain nombre de services pour recueillir des informations et constituer un dossier dans le dos de l'armée malienne, et que des dossiers auraient été déjà transmis à la CPI. Par qui? Par certaines personnes proches même du président Goïta. Je ne citerai pas de nom ici, au regard du fait que je n'ai pas la certitude, mais Boubou Mabé, il a la certitude, il a cité des noms. Parce que par moment, lui, il est dans un cercle où il arrive à avoir des informations. Moi, je suis un peu en retrait par rapport à lui. Il est beaucoup plus proche du pouvoir que moi. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux. Et si vous regardez, vous allez vous rendre compte que je vais voir si je peux vous faire écouter. Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Il est pas d'une autre... En tout cas, ce qui me concerne. Moi, je n'ai pas cette vocation de vouloir absolument salir l'image de notre Premier ministre. Mais au regard de certaines informations, c'est choquant, c'est blessant. Des informations que personnellement, je n'avais pas. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Je me rappelle, vous vous rappelez de ce fameux Allah Boko, qui se croit tellement intelligent, il se croit tellement versé dans l'art de la parole qu'il croit maîtriser. Le jour où vous avez vu Sékou Tounkara, cet idiot-là, de l'autre côté là-bas, des gens qui sont perdus, égarés, sortir et s'attaquer à nos autorités par rapport à mon sponsor à moi. Mais il ne l'a pas fait parce qu'elle me soutenait. Je parle de Fatmata Batoulilian. On les a vus insulter. On l'a même traité de grossièreté. Elle serait la maîtresse de XX. Je souhaite de rien dire, je préfère ne pas parler encore sur ce volet-là. Mais il y a des mensonges dont il recevait les informations. Et moi, j'ai dit ce jour-là à Alain Bokoum, j'ai dit, toi, tu es auprès du Premier ministre. Ce jour, je ne savais même pas qu'il était conseiller du Premier ministre. C'est ici, j'ai vu mon petit frère Taïrouba, il est sorti, il dit Alain Bokoum est conseiller de Shogel Kokalapaïka. Je comprends, je dis, mais je comprends pourquoi le monsieur, il est en erreur. Et ce jour-là, j'ai interpellé ce fameux Alain Bokoum. Je lui ai dit, petit, tu joues un jeu dangereux. Arrêtez ce que vous faites. Par le Premier ministre. Si tu parles par le Premier ministre, tu connais le degré de Sékou. Il faut lui parler. Ce jour-là, il s'est cru encore investi d'une mission extraordinaire, celle de m'interpeller. Je lui ai dit, je pensais que tu avais une petite dose d'intelligence. Mais je viens de me rendre compte que tu es pire que ce que je croyais. Je l'ai bloqué et puis je continue ma voix. Aujourd'hui, on va écouter ça.
أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلام عليه وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين وصحابته الكرام البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni su waati a sɛbɛkɔrɔ jafara an tɛna kuma janya bi min ye Abdou ye a tilala kuma na mais kuma damadɔ de bɛ an bolo an bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye an b'a fɔ maliyɛnw ye fɔlɔ u ka bɔ mɔgɔko la an k'a kɛ jamanako ye fɛn fila de bɛ maliyɛn bolo o dulonnen don mɔgɔ la i y'o fɛn fɛn dulon mɔgɔ la i mago bɛ sa. Adamaden i ka ala ko kana dulo adamaden na dulo ala la i ti bɛn fili la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fiyewu wa adamaden i ka jamana ko a dulo jamana na kana dulo mɔgɔ la fɛn min bɛ anw fɛ yan o ye mɔgɔko de ye an ka mɔgɔko bila an ka ɲɛsin jamana ko ma n'i y'a ye segu a mɔgɔkɔrɔbaw a dɔnnibaw a bɛɛ tugura Asimi na mun don Asimi ye sira min ta Asimi yɛrɛ farikolo ko tɛ a ye sira min ta o sira in de ko don. Ils disent si vous décidez de soutenir la transition, ne le faites pas à cause d'Assimi Goïta. Ce n'est pas à cause d'Assimi Goïta qu'il faut soutenir la transition. C'est à cause du Mali. Et si nous, les sages de Ségou, nous avons décidé d'accompagner Assimi Goïta, c'est parce qu'il nous a montré quelque chose. C'est parce que je vous dis, moi, tous les jours, je dis, je soutiens cette transition parce que ma vision du Mali se retrouve pleinement dans les actions du président. Et quand je me retrouve dans la vision du président, on a la même vision, alors je le soutiens. C'est la même chose que j'ai dit souvent, on dit tu es soroïste, tu es soroïste. Il dit non, vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas soroïste. Je suis dans la même vision que le monsieur, c'est tout. Mais comme les Africains, souvent, ils aiment les chemins raccourcis, le travail de l'intelligence de l'esprit, c'est pas trop le fort de l'Africain. Il est tellement émotif, il regarde, il tire une conclusion, c'est terminé. Il apprenez à connaître les gens, apprenez à comprendre comment les gens fonctionnent, c'est important. Et ici, c'est d'abord la mise au point qu'il fait. Si nous, sages de Ségou, les doyens de Ségou, si nous, détenteurs du savoir à Ségou, nous avons décidé de suivre le général Assimi Goïta, c'est parce que nous trouvons en lui les qualités d'un homme exceptionnel, celui qui se bat pour son pays. C'est l'une des raisons. Parce que, pourquoi je vous fais écouter ceci? Et vous allez comprendre tout de suite. Et Anga Premier ministre Dr. Sogal Kokala Maïda. Meno. Vous savez pourquoi je vous fais écouter ça? Parce que moi, je rends toute la gloire à Dieu. Vous pouvez me détester. Vous pouvez me haïr. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Moi, je m'en fous éperdument. Il va répéter ici quelque chose que les sages de Ségou lui ont demandé de dire. Mais quelque chose que depuis tout le temps, et Dieu est témoin. Et c'est ça qui m'a marqué quand je les ai écoutés. J'ai dit, c'est pas vrai. Ils ont dit la même chose que j'ai toujours dit. Quand j'interpellais le Premier ministre, tous les jours. Jusqu'à ce que la date fatidique arrive. Quand vous pensez que vous êtes le meilleur, quand vous pensez que sans vous, ce sera l'hécatombe, ce sera la fin du monde, mais vous êtes qui? Quand tu regardes ton âge, là, depuis 50 ans, tu es dans la politique d'un pays, là, le pays est toujours pauvre. Il a fallu Assimi Goïta pour prendre le courage de nous dire que nous avons de l'argent, que nous sommes riches. Il a fallu Assimi Goïta. Ce que les gens pensent que c'est sugar. Je vous jure au nom de Dieu, ce monsieur n'a rien fait. Si moi, je dois dire quelque chose, je vais dire c'est Sadio Kamara. Les gens ne voient pas Sadio, mais c'est Sadio Kamara
Choguel n'a rien fait dans cette transition. Il a parlé comme nous tous, on crie wow, 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 c'est tout. Qui a pris Assimi Goïta pour le faire asseoir devant Vladimir Poutine? C'est Sadio Kamara. Parce que Sadio Kamara avait déjà des liens solidement scellés en Russie. Choguel a fait quoi? C'est Choguel qui nous a mis en contact avec la Russie. C'est Choguel qui nous a mis en contact avec, comment on appelle ça, avec la Turquie. C'est Choguel qui nous a mis en contact avec l'Iran. C'est Choguel qui nous a mis en contact avec la Chine. Ce sont des bobards quand on parle de Choguel en faisant croire que c'est lui, c'est lui. Il n'a rien fait. Le premier partenaire qui nous a soutenus de tout temps, c'est la Russie. Et grâce à qui? Grâce à Sadio Kamara. On ne dit pas souvent son nom. On n'a jamais même dit son nom. Et le premier ministre, sans gêne, il s'assoit et puis il accepte la gloire d'un travail qu'il n'a pas fait. Des efforts qu'il n'a pas fournis. Et il veut s'asseoir faire croire que c'est lui il a fait quoi? Il n'a qu'à nous dire, un seul dossier qu'il a fait signer au nom du Mali à l'extérieur, il n'a qu'à nous dire. C'est à cause de lui qu'on a reçu, les armes qu'on a reçues pour mener ce combat. On n'avait même pas encore donné 5 francs à la Russie quand on a commencé à nous servir. C'est à cause de Choguel? C'est à cause de Choguel? Disons-nous la vérité. Il a fait quoi? C'est à cause de Choguel? Quand la Russie nous donnait des armes, Choguel a mis sa bouche dedans. On connaît qui est Choguel. On connaît l'entourage de Choguel. Si Choguel avait son nom dans un dossier du Mali, au nom de Dieu, on n'allait pas dormir. Si Choguel avait son nom dans un dossier important, on n'allait pas dormir à cause de ces gens-là. Je connais un peu l'entourage. Regardez la gueule de cet idiot de ce coup-là qui crie bêtement aux États-Unis. Vous croyez que si Choguel avait géré le dossier, cette canaille-là, il n'allait pas parler? Allah Bokob là, ce dangereux-là qui traîne autour de Choguel, vous croyez que c'est des gens qui n'avaient pas parlé? Choguel n'a signé aucun dossier au nom du Mali. Il n'a rien fait pour nous mettre en contact avec qui que ce soit. La seule force de Choguel, ça a été de parler, parler, parler. La carapace dont a parlé Maliki Diao. C'est tout. Parler, parler, c'est tout. À part ça, il a fait quoi? Rien. Fouille. Donc, au-delà, Mbima a hakili jigi pour Koumaïna. Alors qu'à ton premier ministre là, Assimi Goïta Togola Sobol Dogi Kesepia. Premier ministre Nanona a quoi avec un Sebou Sajoufo. On a fort à Kana Anfoda, quoi, Assimi de Boka Kana Sebou Sajoufo. Écoutez bien, j'ai traduit en français. Je vais vous parler de cette partie-là. Parce que cette partie, au nom de tout ce qui m'est cher, je n'ai jamais su que le premier ministre a été à Ségou et qu'on lui aurait dit ça. Mais tenez-vous bien, j'ai médité ma sensibilisation sur cet élément précis. Il y a des mois, j'ai interpellé le premier ministre. Mais les gens de Ségou, c'est quand j'ai écouté la vidéo, ils disent mais c'est pas vrai. Donc eux aussi, ils avaient parlé. J'avais parlé. Mais je vais vous laisser écouter en bambara. Et quand je vais traduire en français, vous allez vous rendre compte qu'il y a longtemps j'ai parlé de ça. Mais le monsieur, il a fait comme s'il est le meilleur en politique au Mali. Lui, il se croit tellement... non, je ne sais pas comment le qualifier, mais pour moi, je l'ai dit, je le répète, c'est un piètre politicien. Il ne connaît pas, il ne connaît rien. Parler, oui. Politique, zéro. On va continuer d'écouter. Bayo mi fait ne cette avec mais à délégation là. Mo chama mbi a okude. Anya bismillah. Ako anana asini ka tfolika fwani ambi bala mi na ko kunye bala. Wo ko anya fo to mi na ko akara o ke to la. Angu ma adongo wa agodoro mete ankono. Amadoro me fana ni au fait. Mais amela. Vous voyez, c'est ça qui est important. Tous ceux qui soutiennent Assimi, Assimi n'a pas donné un sentiment à quelqu'un. Mais il y a des gens, des véreux, des menteurs qui sont montés en Koulouba. Le jour où ils sont allés prendre l'argent à mon nom. Il dit, Monsieur le Président, j'ai mon nom qui est gâté. Il faut que je sorte pour laver mon honneur. L'argent que vous avez donné là, 1, je n'ai pas mandaté quelqu'un. 2, je ne suis pas au courant. 3, je n'en ai pas besoin. J'ai fait pour moi, pour le Mali. Mais il y a des gens qui sont montés à Koulouba. À qui vous avez remis l'argent? Moi, 5 francs, je n'ai pas vu. 5 francs, je n'en veux pas.
je n'en ai pas besoin. Je l'ai dit ce jour-là. Et c'est ce que je suis répète ici. Assimi n'a jamais donné un centime à quelqu'un pour faire quoi que ce soit pour lui. Mais tous, on l'a fait par rapport à l'amour du pays. Et que Dieu protège ce monsieur-là pour qu'il conduise le navire malien à bon port. C'est tout. C'est tout. Et vous croyez que des gens comme ça, des gens comme nous là, Dieu va nous laisser tomber pour des bâtards qui sont en train de faire des bêtises là? Ça n'arrivera pas. Parce que nous, on ne le fait pas par intérêt. Ce n'est pas un intérêt qu'on recherche. Quand c'est les intérêts là, on va se mettre à chercher les numéros de téléphone, forcer les rencontres, se retrouver par-ci. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une délégation officielle depuis Assimi au pouvoir? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une délégation officielle? On me dit toujours le président demande après toi. C'est tout ce qu'on me rapporte. Assimi, quand on arrive, il regarde, il ne voit pas Keïta. Il dit à son aide de camp, mais Keïta t'es. Et c'est eux qui vont dire aux gens, et puis les gens viennent me dire. Jamais, je ne suis même pas dans une délégation officielle, je n'ai jamais été. Jamais. Mais je continue mon combat chez moi et à la maison ici avec mon petit moyen. Donc pour nous, ce n'est pas un titre. Vous croyez qu'il y a un président qui dit à son aide de camp où est Keïta, et vous croyez que quand ce Keïta va chercher à voir le président, il ne pourra pas voir le président? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment que Abdoulaye Maïga, aujourd'hui à la primature, on dit que Keïta est là, il va dire non? Vous croyez vraiment? Vous pensez à ça? Soyons sérieux. Cela respecte les gens comme nous. Parce qu'on ne le fait pas à cause d'argent. On ne le fait pas à cause de poste. Mais on le fait par rapport pour le pays. C'est tout. Et vous venez nous insulter? Moi, je suis content. Parce que vos injures, c'est bénédiction. Quand vous lancez les injures, Dieu transforme le pays. Dit Keïta, voilà ta bénédiction sur ta tête. Il faut les laisser. Toi, tu avances. C'est tout. On va écouter. Adilekandro dit ma première ministre, Militara Ika Fashimi, on sait pour ma koroba, on a donné pas au coup. On sera une date de l'NFL, on ne boit qu'à ce qu'on a dit. Et dit, ils ont demandé au premier ministre de transmettre un message à Assimi Goïta. Le chemin, il est long, truffé d'embûches, truffé de défis, de pièges, de jalousie, de méchanceté. Mais que Assimi ne doute point, Dieu va le conduire à bon port. Et tous ceux qui vont se dresser sur son chemin, ils vont tous tomber. Ça, c'est le premier conseil, ou du moins, c'est la première chose qu'ils ont dit à Shogel de dire à Assimi Goïta. Premier élément. Deuxième élément, on va écouter. Mais Dieu fait où fait là, puis là où on sera là, au 4 semaines, au fait du bon à 8 semaines. Madame, on sera clairé dans nos mabras. Moi, mais avec la direction du même dit, on follow au cabé. Militaire, il faut au cabé. Bien qu'on en a. C'est un famille qui a un million de temps. Il a fini pour suivre qu'on a un canal pour casser, ça va commencer à avoir pénal. Ceux qui ne comprennent pas le Bambara, quand Dieu vous honore, quand Dieu vous élève, vous allez briller comme le soleil. Et s'il y a des petits maudits qui veulent s'y opposer, Dieu va les écarter, les humilier, les rabaisser et manifester sa gloire dans votre vie. Et le monde vous verra comme le soleil qui brille. Le conseil des sages de Ségou. J'ai dit, Shogel, ce que tu fais est, enfin, un vieillard de 70 ans, je crois bien qu'il a 70 ans, si je ne me trompe pas, ou bien il a 60, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Si quelqu'un connaît son âge, vous pouvez écrire pour moi, je vous en prie. J'ai dit, ce que tu fais, Dieu n'aime pas ça. Ici, deuxième conseil, le monsieur dit quoi? Entre vous, faites un effort et entendez-vous. Si jamais il y a une incompréhension, gérez le linge sale en famille. Rentrez dans une chambre blindée. Je vais que répéter ce qu'il a dit. Rentrez dans une chambre blindée. Discutez, tombez d'accord. Que personne au monde n'entende que vous êtes en désaccord. Mais qu'est-ce que Shogel faisait?
Les gens n'ont pas compris. Quand Dieu veut vous humilier, quand Dieu veut vous rabaisser, j'aime utiliser cette pensée. Il vous envoie l'esprit de la confusion. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la confusion? Cet esprit vous met en confiance. Vous devenez orgueilleux, hautain. Et vous croyez que vous êtes au-dessus du monde. Là où vous devez vous rabaisser, vous ne le faites pas. C'est ce qui est arrivé à Shogel. Il a parlé, parlé. Alors qu'on lui disait, mais pourquoi tu ne vas pas rencontrer ton président? Vous tombez d'accord. Pourquoi tu viens faire ça ici? On lui a dit, il n'a pas écouté. Mais regardez ce que les sages de Ségou vont dire. Écoutons. On vient de faire Shogali. Ni on blâme ni on choco. Ayato akad la fokonana. Fosie konana. On kama to fie ka flip moke ka fokwana na dakene ka moke ko jema ya me ka fo ni mawdi nyokote. Ni mo kera o sawiya. Shogali ko kala maiga. Mo mana o baraite. Ko chini sawiya bu bonila. Abi be eleka. On vient de l'agilité de Shogali. Ama do me ni Shogali fa kwa di Sajuma. Sajuma ko Shogali do me kelina ma kwa mo benna. Okay. When you logically do Shogali man ye kuma ba ni drama. Adon drama sa be ta la kuma lamini. Oh, na ala na ki. Memorandum na bo. Shogali na ka ko. Cette jeune, en formation kaya, anya fo Shogali. Ngoni e duguti sebe. Ya voix emseni minda. Emseni clara damago. Ngoni ngora emseni minda. Emseni minda la opposition na amaboda de. Emseni minda fanga ni primature de bora abora ele nakako. Shogali ile ka boy ki ele. Ok, je vais arrêter là. Il dit, si jamais il y a une incompréhension, si parmi vous, quelqu'un se plaint de quelque nature que ce soit, quelles que soient les raisons, et dit, comme tu es l'aîné Shogel, fais tout avec tes jeunes frères, entendez-vous que le monde n'entende plus jamais que vous êtes en désaccord ou en déphasage. Je vous en prie à cause de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Shogel dit toujours, mes partenaires, on est tombé d'accord, on a dit, mais il y a quelque chose que Assimi a dit à Shogel qui n'a jamais dit. Pourquoi il refuse de dire ça au monde? Alors, quand Dieu vous a établi comme son baobab au sein de l'humanité, quand vous parlez, on peut vous contester cela, mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous savez que ce que vous dites, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas votre sagesse, ce n'est pas votre connaissance et l'ivresse, ce n'est pas l'école, mais vous savez seul que Dieu seul peut mettre ça dans votre tête. Donc si les gens parlent, c'est le dernier de votre souci. Je l'ai dit, Shogel. Et le monsieur, c'est ce qu'il dit ici. Entendez-vous. J'ai dit, mais Shogel, pourquoi tu ne dis jamais ce qu'Assimi t'a dit? Parce qu'Assimi t'a dit une chose, et c'est ce que le monsieur répète ici à Bambara. Assimi a dit, grand frère, si tu me vois sur le mauvais chemin, si tu me vois en train de prendre un chemin qui n'est pas bon, pardon, je suis ton petit frère, interpelle-moi. Mais au lieu de cela, Shogel va exposer devant le monde entier ce que les sages lui ont demandé de ne jamais faire. Il l'a fait. C'est comme s'il a insulté les sages de Ségou, il a humilié les sages de Ségou. Ce n'est pas leur problème, ça ne l'intéresse pas. Parce que ce que les sages de Ségou ont dit, Shogel ne trouve pas son compte dedans. Shogel ne voit pas son intérêt dedans. Voilà pourquoi Shogel n'a jamais voulu appliquer la résolution qui lui a été proposée par les sages de Ségou. Discutez entre vous, entendez-vous, faites en sorte que cela ne sorte jamais. Premier point, ce que Shogel n'a jamais fait.
Parce qu'il a toujours dit, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce que je leur ai dit. Mais lui ne dit jamais ce qu'Assimi lui a dit. Qu'est-ce qu'Assimi lui a dit? Grand frère, si je suis en erreur, s'il te plaît, aide-moi à me rectifier. C'est ce que les sages disent ici. Moi, je n'étais pas là. Comment je peux savoir ce qu'ils ont dit à Shogel? Ils viennent eux-mêmes de révéler cela aujourd'hui à la face du monde. Mais quelque chose que j'avais toujours dit entre Shogel et Assimi. Voilà, aujourd'hui, ces gens-là, les sœurs de Ségou, viennent me conforter dans ma position. Ce qui veut dire que ce que j'ai dit, si ce n'est pas Dieu qui a mis dans ma bouche, est-ce que c'est un petit idiot qui a mis dans ma bouche? Pas du tout. Je remercie Dieu. Parce que je suis sur la même ligne que les sœurs de Ségou. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Quand le fameux mémorandum est sorti, je ne parle pas de tout le monde, beaucoup ont parlé, mais je prends pour moi. Monsieur le Premier ministre, sortez pour vous justifier. Il n'a jamais fait. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui a été dit par Bouba, tout est vrai. C'est ce qu'il a dit. Il a dit tout ce qui a été dit est vrai. Alors. J'ai dit à Shogel de démissionner de la présidence du M5RFP, comité stratégique. Les sœurs de Ségou viennent de répéter la même chose. Alors, comment Aïe Keïta dans ces conditions-là? Je ne sais pas. Keïta, tu es fort, pas dit cela, non. Tu es trop fort, Keïta. Voilà la vérité. Mais Shogel a quelque chose sur la tête. C'est pourquoi quand il a dit le Mali éternel, restons tranquilles, moi, Cheikh Oumar Keïta, je sais ce qu'il veut dire par le Mali éternel. Le Mali éternel n'est pas la vision que nous avons du Mali, n'a rien à voir avec la vision de Shogel qu'il a du Mali. Sa vision est une vision dangereuse du Mali. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Il n'a pas une bonne vision du Mali. Tant que cette vision ne sert pas ses intérêts, ce n'est pas son problème. Posons-nous la question. Tu es dans un gouvernement. Ton conseiller à la primature sort et s'attaque violemment au président et à l'équipe. Et toi, tu dis, rien de ce qu'il a dit est faux. Mieux, quand il est sorti de sa détention, tu es allé chez lui à la maison, tu as répété la même chose, c'est comme tu voulais narguer le président Assimi Goïta. Mais Shogel a trop provoqué Assimi Goïta. Il a trop rabaissé Assimi Goïta. Voilà quelqu'un qui fait ça. Et tous les mardis, il va s'asseoir devant le président. Moi, je dis, Assimi est fort. Moi, je dis, Abdoulaye Traoré, bâtard là, j'insulte ado idiot, voleur, criminel, toi-même, imbécile. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là, je vais te dégager rapidement là. Moi, je ne fais pas parler avec toi. Je vais insulter ado, maudit que tu sois. Pourquoi je ne vais pas l'insulter? Attendez, je vais dégager cette merde là. Donc, ici, partagez les gars, j'attends vos partages, il faut qu'on a... Attendez. Voilà, il est là, je vais cette cannelle là, ce bourrien là. Il a 68 ans, merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, je vais voir. Bon, ça c'est le Keïta direct, je vais rentrer dans... Dans une seconde, hein, il y a un idiot qui est là que je dois dégager de mon direct là. Voilà. Alors donc, voilà, je vous en prie. Voilà, on va revenir rapidement ici. Non. Voilà. Bâtard. Attendez, j'ai enlevé cette merde là d'Abdoulaye quoi là même là. Voilà. Maintenant, si tu es garçon là, il faut sortir encore. Je vais te bannir, tu vas voir, idiot. Alors, donc, soyons
réaliste. Ici, voilà ce que les sages de Ségou disent. Ils ont conseillé. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire que Choguel n'a pas été conseillé? Est-ce que quelqu'un peut dire que Assimi n'a pas été tolérant? Est-ce que quelqu'un peut dire que Assimi n'a pas fait de son mieux pour gérer un grand frère encombrant? Parce que visiblement, le Premier ministre était encombrant. Ses sorties étaient devenues de la provocation. Ses sorties étaient devenues des insultes. Pendant combien de temps un président peut être aussi docile qu'Assimi Goïta sans prendre sa décision? Parce que cette partie-là des sages de Ségou, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à ça. C'est pourquoi je ne voulais même plus parler de Choguel. Mais je me préparais pour attendre désormais ses sorties. Quand il va sortir, comment le recadrer? Et puis je suis tombé, j'ai dit, bon ben, il faut permettre à tout le monde d'écouter. Il a été conseillé. Moi, je n'ai jamais su que les sages de Ségou l'avaient appelé par rapport au mémorandum. Voilà ça ici. Ils lui ont dit, ce comité-là, ton soi-disant M5RP-là, n'est pas bon pour le Mali. Mais comme pour lui, c'est la seule arme politique qui lui reste au monde, il va s'accrocher à ça. Même si ce M5-là insulte Assimi, il croit que nous sommes encore dans cette politique de dénigrement. Ça, c'était avec Ibrahim Baka Keïta, c'est terminé. Passer le temps, insulter le président. Donc, lui, il faut récupérer maintenant tous les frustrés d'Assimi Goïta. Tous ceux qui ont été frustrés par la gestion du pouvoir d'Assimi Goïta. Ceux qui n'ont pas apprécié l'accession d'Assimi Goïta au pouvoir de la manière que nous connaissons. Mais c'est que lui, il oublie. Ces gens-là préfèrent marcher avec Assimi Goïta que de marcher avec lui. Parce que tous ceux-là connaissent le passé de Choguel. Qui était Choguel? Qui est Choguel? Même s'il essaie tous les jours que Dieu fait de se blanchir, de se nettoyer, tous les jours que Dieu fait, il essaie de se présenter comme étant le Messie, n'est-ce pas? Le Messie qui vient sauver le Mali, le Messie qui a toujours été là. Et de tous ceux avec qui il a eu à travailler, la responsabilité de son renvoi, ça n'est comme qu'aux autres. Lui, il n'a jamais rien fait. Lui n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Quand on a 68 ans, et puis on passe son temps à accuser les autres, je pense que même ceux qui sont honnêtes doivent se poser des questions. Mais tout le monde ne peut pas être mauvais. On dit, tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Choguel, il faut revoir ton caractère. Il faut revoir ta collaboration. Quand tu te présentes comme étant le Messie, le meilleur, celui qui connaît, celui qui est ceci, celui qui est cela, mais moi je trouve que quand même, soyons honnêtes, c'est pas bien. Hein, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas le saint des saints. On vous a donné des conseils, vous avez refusé d'écouter. On vous a donné des orientations, vous avez refusé d'écouter. Alors, qu'est-ce que vous voulez à la fin? On va terminer avec eux. On est dominé au début. On est dominé. On est dans le cas de Blocono. Quand on a mis foyer au dos de Serabi. Si on y a fouillé, si on a Serabi dans nous, Mabla. Nous, Mabla. Francis Côté. Wallahi, Billahi, Al-États-Unis. Ok. Ce que je vais raccourcir ici, il dit la voie de la souveraineté, la voie de l'indépendance véritable du Mali. Cette voie que Assimi a tracée avec ses deux frères d'armes, ses deux frères présidents, son jeune frère Ibrahim et son grand frère, le général Tchadi. Il dit tant que Assimi Goïta sera sur cette ligne, sur cette trajectoire, même les Américains ne pourront rien faire. On ne parle pas des armes que les Américains ont. Parce que pour combattre quelqu'un,
Il faut que tu sois dans les dispositions pour le faire. Si vous envoyez la crise là-bas, crise de gouvernement, quel temps ils vont finir de régler la crise et puis ils vont venir contre vous? Il y a plusieurs façons de combattre quelqu'un. Quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et ayons cette fierté-là d'avoir des hommes intègres, des hommes dignes pour tenir tel langage. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous faire écouter en ce qui me concerne. Choguel a pris la voix, et cette voix-là, ce n'est pas cette voix que nous voulons. Je peux dire d'une certaine manière que Choguel a trahi, c'est lui qui a trahi le serment. C'est lui qui a trahi l'engagement. C'est lui qui a trahi son petit frère et ses frères d'âme. C'est lui qui a trahi la transition. C'est lui qui a trahi le peuple malien. Pourquoi il a trahi? À 68 ans, il avait la possibilité de parler à son jeune frère, Assimi Goïta. Les deux. Puisque c'est Sadio qui a été, tout le monde dit que c'est Sadio, je ne sais pas trop. C'était le cas. Sadio n'est pas au bout du monde. Sadio vit ici au Mali. Il aurait pu prendre son téléphone, appeler son petit frère Sadio. Sadio, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux passer à la maison? C'est de ça que le monsieur parle ici. Oui, grand frère, j'arrive. Et Sadio arrive, les deux, sans personne, sans conseil, rien, les deux assis, et puis ils parlent. Le jour que vous êtes venu, Sadio, voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'il a dit. Sadio, ce que je constate, ce n'est pas ça. Il ne peut jamais dire de toute sa vie, Choguel Kokalapaïga, qui c'est la démarche qu'il a prise. Il n'a jamais adopté cette voie. Il n'a jamais adopté cette posture. Alors, cette pléiade de conseillers autour de toi, là, ça sert à quoi? Tous ces gens de MCRP, tu as rempli conseiller, tu prends notre argent, tu leur donnes là. Oui, c'est l'argent, c'est notre argent. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Un conseiller sert à conseiller. Même vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est pourquoi il est conseiller. Si c'est pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, il n'y a pas de conseiller. Ça ne sert à rien d'avoir un conseiller. Le conseiller, c'est celui qui vous dit les choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Cette réalité-là, est-ce qu'il a pris son téléphone, appelé Sadio? Non. Est-ce qu'il a appelé le shérif de Diono pour dire, grand frère, j'arrive? Il y a quoi? Il dit, non, je viens te saluer. Et puis il va à Diono, il rencontre son grand frère, le shérif, et puis il lui dit, mes petits frères et moi, on n'arrive plus à s'entendre. Est-ce que tu peux intervenir? Je n'a jamais fait tout ça. Il y avait tellement de voix. S'il n'avait pas envie d'aller là-bas, il pouvait aller à Ségou. Ceux qui parlent là, aller vers eux. Vous m'avez donné un conseil. Vous m'avez dit, s'il y a quelque chose entre Assimi et moi, il faut qu'on gère ça dans la plus grande discrétion. Aujourd'hui, ça ne va pas. Je suis venu vous demander, vous, dans cette discrétion, de parler à le président Assimi Goïta. Assez Choguel a fait tout ça, rien. Alors, moi, quand quelqu'un n'a pas ces attributs-là, il n'est pas un dirigeant, il n'est pas un politicien, il n'a rien dans la tête, il n'est pas sage. Quand vous faites ça, moi je vous crains, je vous respecte, parce que je dis toute personne qui marche ainsi à la crainte de Dieu, et Dieu ne va jamais lâcher cette personne-là. S'il est vraiment musulman, et je crois qu'il est, ça c'est la voie que Dieu nous conseille. C'est la voie que Dieu nous montre. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non. Alors, chaque jour que Dieu fait, vous allez voir que beaucoup d'informations vont être sur la place publique. Des informations qui vont conforter Assimi dans la position qu'il a adoptée vis-à-vis de Choguel. Et ça fait honte. Donc quand ce monsieur-là nous dit le Mali éternel, quand je vous dis que c'est une bombe, voilà la preuve qui est là. Quand je vous disais que c'était une bombe la dernière fois, je n'avais pas ces informations-là. Quand je vous dis que je suis un baobab, le baobab de Dieu établi, alors acceptez que je sois ce baobab-là. Je vous l'ai dit.
Je le répète. Quand il dit le Mali éternel, c'est une bombe. Parce que si ce Mali-là, qui est à cœur pour Choguel, toutes les voies étaient ouvertes pour que lui et ses jeunes frères puissent travailler en harmonie. Mais il a rejeté un élément fondamental de notre civilisation. Le conciliabule, la discussion, la discrétion. Lui qui devait être discret, c'est lui qui va sur les réseaux, qui parle pour... Je vous ai dit, en politique, il est nul. Il ne connaît rien. Mais si c'est parler, alors là, il parle. Si c'est parler, il est fort. Et il vient tout de suite encore, cet élément-là, des salles de Ségou, vient renforcer ce que j'ai dit. Choguel est un piètre politicien. Mais si c'est parler, alors, il va vous faire des cours d'histoire, il va vous raconter l'histoire de ce pays-là, il va commencer... Il sait qu'il n'est pas fort en politique, donc il a compensé ça par la narration. Ce sont des politiciens qui ne parlent pas beaucoup. Je vais vous donner un autre exemple. Oui, Diarra, tu es bête. Diarra, vraiment, tu es bête. C'est quoi ça? Attendez, Ngolo Diarra, tu es tellement bête. Quelqu'un qui croit, si tu, mais tu vas m'écouter pourquoi alors? Regardez l'idiot. Il dit pourtant tu crois que tout le monde est bête. Oui, mais tout le monde est bête. Mais quand je dis tout le monde est bête, je ne parle pas du monde entier. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là, ceux qui sont bêtes. Parce que le fait de venir m'écouter, là, c'est que tu es un idiot. Tu n'es pas d'accord avec moi, et puis tu viens m'écouter. Je mens, tu sais que tu es bête. Je n'ai même pas besoin de dire que tu es bête, et toi-même, ton action démontre que tu es bête. C'est tout. Mais il faut un petit bâtard là. Invite quelqu'un pour faire un débat. Si tu es garçon, va sur toutes les plateformes des réseaux. Dis qu'il t'a lancé un débat. Si tu es garçon et que tu es l'enfant de ton père et de ta mère, si tu n'es pas un petit bâtard, si tu es vraiment digne de ton père et de ta mère, dis-moi quelle plateforme tu veux utiliser. Quelle plateforme? On fait le débat. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Il y a beaucoup de plateformes. Moi, quand je parle, par exemple, sur toutes mes plateformes, là, c'est avec une seule application. Trouve une application. Voilà l'application. On fait un débat. Si tu es vraiment le fils de ton père et ta mère, je vais t'allumer, même porter ton caleçon là, tu ne sauras pas comment il faut faire. Si tu es garçon, il faut faire ça. Je t'attends. Moi là, je parle, et puis il faut faire. Non, non, c'est un petit bâtard là, il faut que je lui dise que c'est un bâtard. Attendez, je vais. Attendez. Alors, voilà. Oh, non, ça va. Alors, c'est simple. On continue. Choguel qui aurait dû, avec une certaine intelligence, il aurait dû, je le dis, il aurait dû, lui, approcher ses petits frères dans la plus grande discrétion. Et cette discrétion-là, dans la plus grande discrétion, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il avait besoin de les rencontrer, il ne l'a pas fait. Et ici, c'est ce que les sages de Ségou lui disent. Il dit, mais attends, on t'a dit s'il y a un problème entre toi et tes petits frères, réglez ça entre vous. Mais si le grand frère montre des signes de défaillance, au dehors, vous êtes fort pour parler. Mais quand il s'agit de vous asseoir pour parler, vous n'avez pas les arguments. Et on me dit que vous êtes un homme politique. Je me pose la question de quel homme politique on nous parle. Le véritable homme politique entre les deux, c'est Assimi Goïta. Parce qu'Assimi a encaissé. Assimi a supporté. Assimi s'est tué. Assimi l'a regardé. Quelqu'un qui sort sur les réseaux, il vous vilipende. Et puis il applaudit ceux qui vous insultent. Et il vient s'asseoir devant vous tous les mardis. Pour dire quoi?
Alors là, il faut avoir un caractère d'enfer, sinon ce tombe-là. Assimi pouvait déléguer son pouvoir, soit son secrétaire général. S'il voulait humilier Choguel, il allait demander à Abdoulaye Maïga d'avoir cette rencontre-là avec Choguel. C'est pas ce qu'il a fait. Il avait la possibilité, c'est le président, il peut déléguer son pouvoir à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il pouvait déléguer son pouvoir à Abdoulaye Maïga, de discuter avec Choguel des grands dossiers pour le conseil des ministres du mercredi. Il ne l'a pas fait. Il pouvait déléguer ce pouvoir-là à son secrétaire général, le secrétaire général de la présidence, ou le directeur de cabinet de la présidence. Il ne l'a pas fait. Mais malgré les attaques de Choguel, malgré les insultes de Choguel, tous les mardis, il rencontrait Choguel dans l'espoir que Choguel puisse parler. Dans l'espoir que Choguel puisse dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Tout ce qu'il reproche à Assimi Goïta, il avait la possibilité de débattre de ces choses-là, puisqu'il le rencontrait tous les jours, pratiquement. Il ne l'a pas fait. En conseil de gouvernement, comme vous appelez ici conseil de cabinet, il avait la possibilité aussi de débattre de certains sujets avec les membres du gouvernement, il ne l'a jamais fait. Mais ils sont sur les réseaux et puis ils parlent. C'est ça la politique? Je suis désolé, c'est pas ça la politique. C'est ça la grandeur? Je suis désolé, c'est pas ça la grandeur. C'est la faiblesse. Un point, c'est tout. C'est quand vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur, en tant qu'homme politique, vous adoptez une posture pour masquer votre carence. Et la posture que Choguel a adoptée, c'est d'être un bon orateur. Et là, quand il parle, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Tout de suite, il vous berne. Il parle, il vous emballe. Mais moi, il ne peut pas m'emballer parce que je sais qui il est. Alors, ceci dit, on va passer à la deuxième partie de notre intervention.